Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Bitcoin et le Daily Brief pour les membres VIP qui s'étend bien sûr d'environ d'1 heure tous les jours pour apprendre à améliorer son trading. Aujourd'hui nous allons voir comme d'habitude le Bitcoin. Donc c'est parti. Restons un petit peu dans la grande figure, enfin on va dire, oh là là, dis donc, on dirait un sabre de Darth Maul. Je vais passer directement sur Coinbase où je n'ai pas d'alerte, ce qui devrait m'embêter. Donc on a ce qu'on appelle un doji, donc c'est une zone d'hésitation et en weekly en tout cas, une barre égale une semaine. On commence toujours par les unités de temps élevées pour savoir comment se situer sur le long terme. Pour l'instant, ça va. Mais il ne faudrait pas qu'on vienne faire une structure bear sur ce RSI. Hein. Parce qu'en fait, on a break le RSI, la trendline de RSI, vous voyez. Ah non, on n'a pas encore break, il y a encore un petit peu d'espoir de faire des poum poum. Donc, c'est pas fini en tout cas pour la fiesta au niveau du Bitcoin. On remarquera quand même que les matrices qui fait office de support est relativement loin et que nous avons un méga trou dans le volume profile. Il ne faudra pas que vous soyez étonnés si dans les mois à venir, même si la tendance reste haussière, qu'on vienne naviguer là-dedans. Je ne dis pas que ça arrivera, je dis qu'il ne faut pas être étonné. Et donc garder un petit peu de cash de côté ou être dans une approche plutôt euro average cost, hein, dollar average cost, c'est-à-dire tous les mois une petite somme, j'investis dans le Bitcoin et si jamais il perd 50%, et ben non seulement je pleure pas, mais je suis content parce que je peux en avoir un petit peu plus parce que j'ai réparti mon investissement mois après mois. Donc c'est un petit peu l'approche que je suggère pour quelqu'un qui ne saurait pas faire du trading, c'est je prends un petit peu tous les mois. Si vous voulez investir 1000 balles, vous mettez 100 balles par mois et toute chute est pour vous une opportunité de gain et si ça augmente, dans tous les cas vous aurez une moyenne qui sera correcte. Ceci étant dit, je pense qu'on arrive quand même dans une zone où ça commence à devenir chaud la braise, hein. On a eu cette shooting star, donc c'est un pattern baissier, donc de renversement baissier, mais qui ne suffit pas hein, pour prendre un trade, il nous manque d'autres informations. L'autre information, ça serait une divergence de momentum qui pourrait arriver si jamais le RSI venait à break ici. On a aussi un autre pattern baissier qui est en train de se dessiner et c'est une fractale. Fractale qui sera confirmée si la chandelle reste comme ça la semaine prochaine si on venait à break ici. 9686 et là par contre attention parce que ça devrait on devrait avoir beaucoup plus de direction vers le bas. Content Logi de voir que tu as résolu ton problème de micro enfin d'audio. Ensuite pour l'instant on n'a pas grand chose à dire sinon qu'on est dans cette semaine on est dans une zone de bataille, battle zone. Et voilà, la zone est très bien délimitée. Les boules ont essayé d'y arriver, ils se sont fait renvoyer. Les bières ont essayé d'y arriver, ils se sont fait renvoyer. Et au final, on est dans une zone de prix qui manifeste de l'hésitation. Hein, on ne sait pas vraiment où on va. Avec d'un côté des gens qui ont acheté et qui se retrouvent coincés acheteurs. Et ici des gens qui ont vendu qui se retrouvent coincés vendeurs. Donc globalement, c'est ce qu'on appelle un range. Et est-ce que c'est grave de voir un range? Non, pas du tout. On est même plutôt content puisqu'en fait, toute une longue période d'acceptation du prix dans ces zones-là signifie tout simplement que les gens sont intéressés pour faire du business et que la valeur est acceptée. Les volumes vont se mettre à augmenter et tant qu'on reste dans cette zone-là avec la valeur acceptée, ça nous laisse éventuellement la possibilité de partir un petit peu plus haut dans un mouvement comme ça. Mais attention, tout peut arriver et tant qu'on n'a pas rompu ces zones-là, en tout cas la semaine prochaine, on ne sait pas encore comment va se terminer cette chandelle, on n'a pas vraiment d'informations. Bien sûr, si ça venait à passer ici, ça serait vraiment très moche. Et dans ce cas-là, préparez un petit peu vos ordres d'achat à la baisse. Donc ça, c'était pour le weekly, pour avoir une idée un petit peu de la chose. En daily, c'est beaucoup moins joli. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de divergence de momentum. On n'a aucune information divergente. Si on a une divergence de momentum, elle n'est pas confirmée. Donc, et il va falloir du temps pour la confirmer. Hein. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Le MACD en tout cas il n'y en a pas et donc ça voudrait dire que si on avait un mouvement vers le bas il serait moins puissant
que s'il y avait une divergence. On se sert de la divergence parce que généralement elle donne une impulsion, comme un gros appui sur un ressort qui ensuite est lâché, ou alors un tir sur l'élastique. J'aime bien aussi utiliser l'image du drift, c'est qu'à un moment on va à fond, on tire le frein à main, et voilà. Pour l'instant, on n'a pas cette information de divergence. Par contre, on a des structures bear et elles sont évidentes à vos yeux. La bonne nouvelle, c'est qu'on est encore au-dessus du support de MA13. Donc pour ceux qui ont un petit peu d'espoir, si jamais on venait à perdre MA13, elle deviendrait résistance. Voilà. Bon, là, ça n'a pas résisté beaucoup, hein, je vous avouerai, on est passé en dessous. Bon, ce sont des choses qui arrivent en fait de la probabilité, hein, on ne fait pas de la prédiction. Autre chose, on constate quand même en 12 heures, si vous ne l'avez pas vu, le M ici, moi je le vois très bien, hein, s'il est flagrant, donc un M top qui a été confirmé ici, clac, remonté dans la zone de rechargement des shorts, hein, c'est pas étonnant qu'on ait été rejeté encore, j'imagine 0,618, non même en dessous, donc encore plus bear, hein, c'est pas possible. Ici en plein la zone de rechargement des shorts par rapport à la précédente amplitude. Ouais, c'est pas aussi précis qu'on voudrait, mais le fait qu'on ait été rejeté avant 0,618 ici, je vous dirais, c'est pas un bon signe. Hein. C'est pas un bon signe pour la suite de l'aventure. Pas de divergence en 12 heures non plus, donc plutôt qui laisse penser que si jamais on venait à drop, on pourrait réavaler un petit peu le drop. Donc il peut y avoir des stop hunt, genre des pium, et dans ce cas-là, opportunité d'achat. Hein. Je vous rappelle que long terme, on est toujours en tendance haussière. Autre élément, ce qui était plutôt positif, c'était cette rejection au niveau des mèches, hein, qui disait ok, le bottom is in, hein, fuck you, ceux qui ont vendu. Hier, quelqu'un me faisait remarquer que la vulgarité n'était pas mon propos, donc je vais arrêter d'être trop vulgaire. Moi, je trouve que c'est bien pour atteindre le subconscient, mais on est effectivement dans un milieu sérieux, donc moi j'aime bien. Merci Crypto Tourette, c'est normal, il s'appelle Tourette. Poupa aussi il aime bien, donc fuck you les bears, hein. Et donc c'est parti, ça marche bien avec leur cerveau à eux, donc c'est bon. Moi aussi vive la vulgarité, ok, bon. On va essayer de faire une demi-mesure. Ici, mauvaise nouvelle, c'est un railway track et c'est extrêmement puissant. C'est malheureusement tout le travail qui a été fait par les bulls ici s'est fait ravaler par les bears juste après. Psychologiquement, l'impact est énorme. Et malheureusement, ça nous met en situation de nous faire la pire chose qu'on pourrait voir dans une structure, c'est un M dans un M. En tout cas, c'est pas la pire chose que tu veux voir dans une structure si tu veux short, hein. Voilà, mais pour l'instant c'est pas très beau. On constate aussi que le momentum MACD continue à s'étendre vers le bas. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant on reste au-dessus du 50 sur le RSI, mais tant qu'on n'est pas revenu ici, on n'a pas le signal daily comme quoi ça va repartir à la hausse. Tout peut arriver, la tendance long terme haussière. Personnellement, je pense que sur le court terme, on est baissier. D'ailleurs, j'ai ouvert ce matin un trade. Bon, si je vous montre tout de suite le 15 minutes, ça va pas aller. On va regarder en 4 heures un petit peu. 4 heures, c'est les débuts de swing. Je peux vous dire, bon, hier, j'ai quand même, quand j'ai vu ce M, j'ai sécurisé une partie de mon hold BTC en cash parce que je suis pas contre acheter des bitcoins un peu moins chers si jamais ils se présentent à moi. J'ai toujours une partie de hold BTC que je n'arrêterai jamais de hold. Hein. C'est pas une grosse somme, mais assez par rapport à mon portfolio pour me dire que si jamais ce truc là monte à l'infini, je suis content d'en avoir un peu. Bien sûr ici ça peut reverse en mode fuck you les bears, hein. Souvent on les fuck mais je dirais que quand même on voit là des éléments inquiétants, hein, d'accord. On voit le RSI qui part en couille, plutôt bear, structure bearish. On voit ouais, bon, il n'y a pas de divergence, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quand on regarde les barres de volume ici, où sont les boules, bordel, hein? Il n'y a que des bears, et quand les boules ils reprennent la main, bah, ils n'achètent pas, ils font quoi? C'est ça que je me pose comme question. Et je dirais même que là, ils ont la main, mais ils sont carrément endormis. C'est un concept qui vient de mon mentor, le volume impetus. Et si on venait à fermer la chandelle 4 heures ici sur une micro-chandelle et qui correspondrait à un record de faiblesse, globalement, alors que la main est du côté des boules,
et ben ils ont décidé de passer la main. Et le marché veut faire du business. Si ce truc-là ne veut pas remonter, il va repartir. Personnellement, j'ai pris un trade bear avec un stop ici. Probablement, je vais me faire avoir. Mais ça fait partie du jeu et je vais, comme Rambo, recoudre mes blessures en serrant les dents, puisque je vois ici les MA13 ici qui pourrait être une entrée tardive éventuellement pour un short et poum, comme ça. En tout cas, si on venait à continuer à dégueuler vers le bas. Mon souhait étant, j'ai pas vraiment de souhait parce que je suis majoritairement en cash. Je serais bien content que ça descende parce que j'ai une petite position en leverage, mais si ça monte, j'ai encore du BTC en hodl et donc globalement, je pense que je suis plus dans une situation qui fait que je suis en hedge en fait. C'est-à-dire que je suis prêt à voilà, toutes les situations et normalement, je ne devrais pas perdre quelle que soit la direction où ça aille. Bon, ça, c'est mes petites affaires, hein, mais je vous en fais part. Si on considère un peu le momentum bear en une heure, on est toujours sous une trendline bearish et même si on avait une impulsion vers le haut au contact de cette trendline RSI, il y a de fortes chances que ça soit une opportunité de vente. Le fait que dans la zone surachetée on ait eu une structure bull, c'est-à-dire un W, vous le voyez ici, c'est un signal relativement fort que cette chose là peut rebondir assez violemment. Elle peut rebondir au niveau des MA13, tout simplement aussi jusqu'à 0,618, zone de rechargement des shorts, ce qui ferait sens, puisque ça serait sur la base, attends, je vais supprimer ta webcam, ça serait sur la base ici de ce M ici, donc c'est une belle zone, ou même sur ce M par rapport au corps de chandelle, ici c'est une belle zone pour rentrer dans un short. Voilà. Alors vous me diriez Fanta, mais alors ton biais institutionnel? Le biais institutionnel, bon, il fonctionne aussi en Orly, bien sûr, on va préférer s'y référer en daily. Et en daily, pour l'instant, bah, les institutions continuent à chasser des longues, donc après c'est à vos risques et périls si vous voulez prendre des tendances court terme. Et c'est un risque que j'ai pris parce que je trade les time frames vraiment très courtes parce que ça fait partie de ma personnalité. Le problème des time frames vraiment très courtes, c'est que je me fais stop très souvent et je suis ok avec ça. Je préfère avoir plus de signaux et certains qui soient perdus. Le fait de voir un genre de head and shoulders ici en 15 minutes m'indique que je vais probablement me faire base. Surtout quand je vois le momentum en train de partir comme ça. Au moment où j'ai pris mon trade, la situation n'était pas du tout comme ça. Globalement, je me suis fait piéger sur cette continuation ici. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et en trading, il faut savoir prendre ses pertes, ce qui n'est pas encore le cas. Donc là, mon stop est ici. Et pour l'instant, la bataille est rude. Donc j'espère que ça va se casser la gueule. Hein, tant pis pour vous. Il faut bien un gagnant et un perdant. Et je vous souhaite que le perdant, ça soit moi. Et voilà, il faut toujours deux camps dans un trade. Pour l'instant, bon, je m'éclate toujours à faire ce que je fais, donc c'est super good. Que dire sinon que voilà, il y a quand même le fait qu'en 4 heures on est posé, même si mon petit trade de day trading il s'avère mal parti, avec ce genre de structure en 4 heures, avec le genre de structure qu'on est en daily. J'ai le regret de vous annoncer que quand même ça sent un petit peu le... Bah, on peut utiliser le terme correction. Après correction, si on considère que ici c'est une correction, hein, j'imagine pas le correction comme ça, renversement de tendance, mais j'imagine une petite revisite, ne serait-ce que sur un moment relativement très court ici. Et si jamais ça n'est pas le cas, tant mieux, hein, on veut tous voir le Bitcoin faire des magnifiques W. Et hop là, ici bien sûr on aurait le signal qui nous dirait il faut y aller gros, hein. Donc ici 11 994, si c'est pas un fake out, ça devient extrêmement puissant vers la partie haute. Et si ça venait à consolider plus longtemps pendant le week-end, faire ça, encore mieux. Voilà, plus le signal est propre, plus il est long et plus il prend son temps, plus les bears accumulent leurs shorts dans ces positions là et plus on est content de venir leur faire perdre parce qu'ils vont donner un mouvement supplémentaire vers le haut. C'est ce qu'on souhaite si vous êtes bull sur le Bitcoin, et si vous attendez des cheap Bitcoin, n'oubliez pas aussi ici ce trou dans le volume profile, il ne faudra pas exclure cette possibilité dans les mois à venir. J'espère que ça vous a plu. Je pense pas faire beaucoup plus longtemps aujourd'hui sur la méthode Bitcoin. 14 minutes, ça me paraît bien. En vous souhaitant une bonne journée.
Et je vous invite à rejoindre le groupe VIP, donc déjà le Discord, hein, c'est gratuit, il n'y a que des gens sympathiques, extrêmement sympathiques, et parmi eux, certains ont fait le pas de me rejoindre pour des séances de coaching pour améliorer leur trading, donc accès au brief quotidien, 40 minutes de plus, spécialement pour répondre à leurs questions et les aider à améliorer leur trading plan, et l'accès au OneDrive privé qui leur donne accès à des ressources, bon, notamment tous les points clés que j'ai archivés depuis le début d'existence de ce service et d'autres vidéos intéressantes. Voilà, en tout cas on vous attend et oui, c'est accessible aux débutants à condition que vous ne pensez pas que ça va être facile. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, est-ce que ça va être facile? Non. Si c'est facile, tu auras les résultats d'un facile, ça veut dire tu vas perdre. Donc il va falloir bosser un petit peu, mais si jamais tu es motivé, c'est probablement le meilleur endroit pour venir apprendre. Voilà. Monsieur Légite, 15 minutes, ils ne méritent pas plus. Ah là là, ils ont pas envie hein, que je donne trop de valeur, hein, ces VIP. Hein, ils savent hein, que c'est précieux tout ça. Merci en tout cas, et à demain. Ah non, pas demain, c'est le week-end. C'est le week-end, et le week-end, il n'y a pas de daily brief. Alors donc, il faut que je vous donne un petit peu à manger pour ce week-end. Généralement, les week-ends sont extrêmement volatiles. Si on venait à fermer la chandelle plutôt du côté bas, ça serait vraiment pas bon signe pour la semaine prochaine, je vous l'annonce tout de suite, parce qu'on aura vraiment une fractale bien dessinée. Si on reste sur un doji, il y a encore un espoir pour la semaine prochaine, c'est-à-dire zone d'hésitation, personne ne gagne cette semaine, et la semaine prochaine, c'est soit on part là et on a gagné en boule, soit on va là et c'est les bières qui ont gagné, d'accord? Et si jamais on venait à pousser ici, ça serait plutôt bon signe, puisqu'on ferait un corps de chandelle plutôt haut comme ça, avec un petit peu de rattrapage, et ça nous éloigne un petit peu de ces targets. Donc je sais pas, on va serrer les fesses. Personnellement, j'ai du mal à croire qu'on va bust ici avant lundi, mais tout est possible, surtout qu'il y a moins d'acteurs et moins de volume le week-end, ce qui explique la volatilité accrue. À bientôt les amis et viewers, et voilà, un petit subscribe sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Bye.